Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment associer des sons dans les flashcards donc de Anki parce qu'on m'a laissé des commentaires et j'avais déjà prévu de faire cette vidéo mais du coup je la fais plus rapidement que prévu. On m'a laissé des commentaires, on va passer sur mon ordinateur en me disant voilà, quand on crée un paquet de cartes, par exemple je fais un paquet sur les 150 mots de base du HSK1 et je mets par exemple, comme tu fais Cédric, alors où est-ce qu'il est passé les 150 mots de base? Je mets par exemple mes cartes avec bonjour et donc en chinois ni hao. Et j'aimerais bien, bah voilà, qui est la prononciation ici. Alors vous voyez ici que on peut rajouter des éléments, on peut mettre en forme, etc. le texte. Et c'est là-dedans que l'on va pouvoir rajouter des sons. Alors si vous êtes avec un natif, ou par exemple que votre femme, votre mari est natif ou n'importe quoi, vous pouvez lui demander d'enregistrer un son. Et voilà ce que ça va donner. Ni hao. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas là on entend moi qui dis ni hao tout simplement. Et quand on va voir la carte, quand on va réviser la carte ici, les flashcards, voilà, ça prononce. Alors je sais pas si vous l'entendez vous, parce que moi j'ai mis les écouteurs, mais peut-être que vous l'entendez, peut-être, je sais plus si ça enregistre ou pas le son du Mac, enfin bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça le prenne en compte. Autre possibilité, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un natif à proximité qui peut vous enregistrer les trucs, vous pouvez utiliser des sons que vous avez par exemple téléchargés sur internet en cliquant sur le truc, pièce jointe. Par exemple, moi j'ai un dossier qui s'appelle les 150 mots, je sais plus quoi, 150 mots du chinois, voilà. Et dedans, donc on a plein de flashcards. D'ailleurs, il y avait aussi le deck, donc je crois Anki. Et donc on a toute une liste de vocabulaire comme ça. Je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on a tout ça. Donc par exemple, le premier c'est Ai, aimer d'amour. Donc on pourrait très bien se faire un deck comme ça avec des trucs qu'on a récupérés sur internet. Hop, on va se faire une nouvelle carte par exemple. Ajouter une carte, donc aimer d'amour, et ça se dit Ai. Ai, qui se prononce AI, quatrième ton. Et là, voilà, je pourrais très bien choisir de rajouter une pièce jointe ici. Donc, d'ailleurs, je me posais dans quel dossier tout ça. Où est-ce qu'on peut voir tout le détail du dossier? Parce que là, c'est un truc un petit peu compliqué. Utilisateur Dropbox DC Archive 0150 machin chose. Ok. Alors, on va retourner là-dedans. On va aller dans Dropbox, DC Archive et 150 machin chose. Voilà, et on va retrouver donc tous les fichiers MP3 qui sont téléchargés. Hop, je le mets dedans. Et voilà, et on l'entend, c'est super bien prononcé, et je l'ajoute. C'est tout à fait possible aussi de travailler donc de cette manière. Pour d'autres choses, si vous n'avez pas envie de télécharger un deck que moi j'ai créé, ou bien si vous n'avez pas un natif qui peut vous enregistrer les sons ou n'importe quoi, vous pouvez aussi trouver sur internet les sons, tous les sons possibles et imaginables du pinyin. C'est-à-dire que par exemple, vous allez sur Chine Nouvelle, vous avez un site qui s'appelle chinenouvelle.com, on va faire un truc comme ça, voilà. Donc chinenouvelle.com, et dessus vous pouvez lui piquer un petit peu les MP3 qui donc sont sur son site. Alors, je sais plus si je l'ai enregistré là-dedans ou pas. Voilà. Il vous suffit de taper cette adresse-là, ici, donc chine-nouvelle.com/jd/public/ct/pininaudio/ vous pouvez la copier-coller, ça sera mieux. Une fois que vous l'avez noté une fois, notez-la dans un document texte et copier-coller. Et ensuite de mettre le pinyin ici en lettres, le pinyin que vous voulez, donc ça marche pour tous les pinyins. Si vous voulez mettre par exemple ch pour 10, vous mettez ch, shi2.mp3 et vous avez donc le fichier. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'enregistrer. Vous l'enregistrez par exemple sur votre bureau. Voilà. Hop, et vous pouvez donc... on va enregistrer juste le fichier son. Alors, télécharger la vidéo sous, voilà, c'est un fichier son. Donc, sur le bureau, voilà. Et donc, quand vous créez votre carte, là c'est pareil, vous faites la même chose, vous faites votre carte, donc 10, qui s'écrit donc ch, deuxième, dis donc ch, au deuxième ton, s'il veut bien, allez, on va y aller plus doucement. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter aussi la pièce jointe qui est maintenant donc sur le bureau. Voilà. Ça marche aussi. Donc, soit vous le faites avec un natif en direct, soit vous le faites avec un natif en indirect, soit vous téléchargez tout simplement vous-même les sons qui vous intéressent. Voilà. Donc, tout est possible, donc, à faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le faire, voilà, au fur et à mesure que vous créez vos cartes. Voilà, comme ça, on a des sons, on a plein de sons différents. Voilà.
Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais on m'entend dire bonjour. Voilà, aimer d'amour, etc., etc. Et voilà, donc c'est trois manières de rajouter et de récupérer donc des sons pour les mettre dans les flashcards sur Anki. J'espère que ces petites astuces vous auront bien aidé. Le lien pour ici, Chine Nouvelle, récupérer les fichiers MP3, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. À bientôt.